Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour réaliser ensemble un nouveau coloriage. Je vous emmène à nouveau dans l'univers de Anna Karlsson et de son livre Summer Nights pour réaliser un portrait. Tac, il s'agit de celui-ci. Je crois que c'est une de mes illustrations préférées de ce livre et là je vais le démarrer. C'est presque mon premier portrait. J'avais démarré un portrait mais je ne l'ai pas fini dans un autre livre. Donc là, on peut dire quand même que c'est mon premier portrait au crayon de couleur. J'ai déjà une petite idée de ce que je souhaite faire, notamment pour son corps. Là, on voit pas mal de tatouages en fleurs et j'ai envie de transformer un petit peu ça pour que ça devienne un chemisier. Je souhaite faire un chemisier comme si c'était la broderie anglaise, blanche je pense. Donc je vais essayer de dessiner un petit col, faire que je masque un petit peu les lignes, notamment au niveau du cou, pour qu'il n'y ait plus les fleurs au niveau de son cou, que les fleurs démarrent avec le début du tissu dans son chemisier. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore l'idée pour le fond, je sais pas quelle couleur de peau lui faire pour le moment, ni couleur de cheveux, mais je sais ce que je vais faire sur son buste. Voilà, donc je vais me lancer puis je vous emmène avec moi pendant que je réalise ce coloriage. Alors je vais commencer par la peau. Pour me lancer, j'ai trouvé sur Pinterest un combo de crayons de couleur dans les luminances pour la peau. Donc c'était une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, qui propose différents combos en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Moi j'ai choisi le combo peau médium. J'ai noté les références ici. Alors franchement j'aurais jamais choisi ces couleurs de moi-même. Et alors j'ai fait un mini test ici sur mon papier et ça rend vraiment pas bien parce que le papier est vraiment nul. Mais étonnamment ça donne une couleur peau. Et avec toutes les couleurs qu'il y a ici. Donc on commence par le Butternut 542, du blanc rosé, le pourpre Quina Cridone, ensuite le rose violine, le rouge Herculanum et le vert de gris. Le vert de gris moyen. Donc bon, je vais me lancer. J'ai trouvé une image de référence aussi sur Pinterest pour essayer de positionner les ombres au mieux. Une image de femme de face. Et voilà quoi. Non mais peut-être qu'avant quand même, avant de me lancer dans la peau, il faut que je délimite la zone de la blouse. Parce qu'il va quand même falloir que je fasse le cou. Le cou dans ces coloris là. Alors j'ai prédessiné un col au crayon pour essayer de voir ce que ça allait rendre. Il faut que je masque les lignes et notamment ici là où il y a les fleurs continues sur son cou. Je vais peut-être en mettre partout quand même sur toutes les fleurs pour être sûre après, quand je vais repasser au blanc, qu'il n'y ait plus du tout de ligne noire. Mais voilà, je voulais faire un petit col. Je vais essayer de faire un petit col avec des fronces et une patte de boutonnage pour mettre des petits boutons. Je vois bien des petits boutons nacrés blancs. Oui, c'est une excuse pour utiliser l'aquarelle nacrée. Donc, je vais mettre, je pense, de la peinture acrylique pour masquer un petit peu ici et vraiment masquer à ce niveau-là. Au niveau de son cou. Et je sais pas si j'en mets sur son visage aussi, peut-être un peu. Ouais, je vais peut-être aussi en mettre sur le visage et sur la main. Comme ça, toutes les zones de peau auront la même texture et les crayons réagiront de la même façon dessus. Bon allez, c'est parti.
Je viens de remarquer qu'elle a des taches de rousseur, donc je vais peut-être changer la teinte de peau que j'avais choisie et même les cheveux. J'étais partie sur faire une femme avec des cheveux noirs. Et en fait, je vais peut-être changer pour faire, je sais pas quelle couleur de cheveux, mais pour vraiment garder les taches de rousseur. Donc, faut que je regarde. Et il va peut-être falloir que je mette du blanc aussi sur ses cheveux du coup. Bon, ça je pourrais le faire a posteriori. Là, j'ai quasi tout fini. J'ai fait son visage, il me reste plus que son oreille aussi. Bon, je vous tourne. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus sur les points là qu'elle a mis illustratrice. C'est pour marquer un peu les ombres, mais du coup, je vais essayer de cacher ça. Un peu plus cacher les lignes du nez et la bouche aussi pour pas que ce soit noir par la suite. Bon. Franchement, j'y vais mais je sais pas trop ce que je fais. Par contre, il faut vraiment que je les cache plus au niveau du cou là parce que il faut que j'arrive à vraiment retirer le tatouage du cou. Je vais remettre une couche supplémentaire au niveau du cou. Bon, je me suis lancée dans la réalisation du portrait. Ça fait un peu peur pour l'instant, hein. Donc j'ai essayé de poser les ombres. J'utilise ma photo de référence pour essayer de mettre les ombres au bon endroit, les lumières au bon endroit, mais franchement c'est pas évident. Donc advienne que pourra, j'ai l'impression. Bon, j'ai mis un peu de côté le portrait pour retenter la partie broderie anglaise, mais alors ça ne me convient pas du tout. Je trouve que c'est gris en fait. J'ai testé Posca, j'ai testé Artistro, j'ai testé peinture acrylique. Tout est un peu brouillon, gris. Là c'est du gris, enfin c'est blanc mais Posca. Par-dessus le noir ça fait gris. Franchement, c'est pas du tout ce que je cherche à obtenir. Donc j'hésite à changer d'idée. Et notamment, ce qui serait le plus simple, c'est que je fasse un top noir, un chemisier noir, parce que du coup, j'aurais juste à colorier en noir entre tous les motifs. Puis je pourrais garder l'effet peau à travers. Donc je vais peut-être faire ça. Je me suis lancée dans les cheveux comme vous avez pu voir. Donc j'ai fait une base avec les Derwent Intense. J'ai majoritairement utilisé ces trois crayons. Indian Ink pour le côté noir, Shiraz pour le côté un peu rouge, et puis Dusky Purple pour le côté un peu violet. Donc je fais des mèches, certaines mèches avec des reflets rouges, marron rouge, et d'autres mèches avec des reflets violets. Donc ça c'est pour une base, donc ça va aller
bien plus vite après sur la partie crayon de couleur. Et donc j'ai déjà commencé sur les crayons de couleur à faire 2 mèches. Donc j'ai fait cette mèche-ci et celle-là. Pour les mèches violettes, j'utilise cerise noire et argile rose en Prismacolor. Et puis aubergine claire en luminance. Tout ça associé bien sûr avec du noir. Donc là j'ai pris le artisan, mais je pourrais prendre n'importe lequel des noirs. Mais j'aime bien celui-là parce que la mine est assez dure. Et puis pour les mèches rouges, j'utilise aussi le noir. Et c'est associé à framboise noire et brun aîné de Prismacolor. Et 583 rose violine dans les luminances. Je viens de terminer les cheveux et franchement je suis super contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ces petits reflets rouge et violet. Et maintenant je pense m'attaquer à son œil. J'aimerais faire un petit peu de maquillage dans les tons verts comme il y a dans les feuilles. Donc je vais essayer de vous filmer ça pendant que je le fais. Mais c'est la première fois que je fais du maquillage autour des yeux. Donc j'ai pris une petite image de référence sur Pinterest. Et j'ai pris quelques couleurs. Je vais sûrement utiliser ces 3 crayons. Donc des Prismacolor, le vert gris pâle, le vert bourgeon pâle et le vert algue. Je suis pas sûre que ça va se voir beaucoup parce que j'ai l'impression que j'ai fait déjà trop d'ombre avec le marron et du coup le vert se voit à peine. Là, il faudrait que je trouve un vert un peu plus flash. Celui-là se marche peut-être un peu mieux. Je suis pas sûre que je vais lui mettre beaucoup de maquillage quand même. Là. Je rajouterai peut-être une fois que j'aurai fait l'œil. Et voilà ce que ça donne. J'ai, on va dire, fini le chemisier. C'est pas simple. C'est pas simple. La problématique, c'est que j'ai mis de la peinture pour cacher les lignes, alors qu'au final, je suis revenue sur mon idée, donc j'avais plus besoin. Mais ça a compliqué le coloriage par la suite. Et puis j'ai dû retracer les lignes avec un feutre acrylique. J'ai mis de la peinture aquarelle noire métallisée avec des petits reflets, des petites paillettes roses. Mais voilà, c'est pas facile du coup de faire les ombrages. Là, j'arrive pas à faire des ombres où je veux. Avec des crayons de couleur par-dessus, ça gratte l'aquarelle. Avec le fait qu'il y a de l'acrylique plus de l'aquarelle par-dessus. Donc bon, je crois que je vais laisser comme ça. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'en est pas loin quand même. Donc je vais rester comme ça et je vais passer à autre chose en tout cas. Il me reste les fleurs principalement, le fond et l'oiseau, plus ses lèvres. Ses lèvres peuvent matcher avec les fleurs. Donc sur les fleurs, en fait j'hésite à faire un fond coloré et des fleurs blanches ou l'inverse. La couleur que j'imagine, ce serait peut-être du rose pour aller en contraste avec le vert. Donc voilà,
C'est encore, je suis un petit peu encore indécise. L'oiseau, je penche vers un oiseau noir. C'est sûr que je vais mettre du rose, donc ce sera soit sur... Je vous partage mes réflexions en même temps. Parce que en fait, j'ai les bijoux, les fleurs et le fond. Je vais peut-être faire du rose sur les bijoux et les fleurs et faire un fond vert. Ça peut peut-être être pas mal. Est-ce que je fais le fond en premier? Sur le fond, j'hésite à utiliser ce que j'avais utilisé pour l'oiseau. C'est peut-être un peu trop... J'hésite à utiliser la... Oh là, je suis en train de plier ma feuille. La peinture Schmink, le set forêt. Je vais aller le chercher. On va essayer de regarder ensemble si les couleurs matchent. Il faudrait que je fasse un nuancier de ces aquarelles. Ce serait plus simple. Oui, ça peut peut-être être pas mal entre le vert forêt. Ouais, il y a quand même un vert un peu plus soutenu, un peu plus que ce que j'ai peu utilisé là. Je vais peut-être utiliser ça pour faire le fond. Et voilà, j'ai fini le fond, donc je l'ai fait à l'aquarelle comme vous avez pu le voir. Et là j'ai envie de faire la bouche. Donc pour la bouche, j'ai pris les crayons de couleur que j'ai utilisés pour les fleurs, plus le 1031. Ouais, alors moi je vais peut-être pas prendre le 1031. Je suis en train de regarder ma petite feuille là, les couleurs que j'ai utilisées, que ce soit dans la peau ou dans ses cheveux. Je vais peut-être plus prendre le 599 si je le retrouve dans mon pot. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc je voudrais faire des lèvres avec un rouge à lèvres qui ressemble, hop, ça cache la lumière, qui ressemble aux fleurs. On va commencer par le trait foncé. Hop, je vous le tourne un peu. Je vais repasser les lignes noires du bord. Je vais mettre le violet des fleurs, donc c'est le PC 1009. J'avoue que je sais pas trop dans quoi je m'embarque et j'espère réussir parce que ce serait vraiment dommage de louper la bouche aussi proche de la fin du coloriage. J'ai une image de référence en fait que je regarde pour positionner mes couleurs. Bon, la lèvre n'est pas du tout la même couleur sur l'image. Et voilà, ce coloriage est terminé. J'en suis
assez fière, j'en suis même plutôt fière. C'est mon deuxième portrait dont le premier n'est pas terminé en fait, donc c'est mon premier portrait terminé depuis que je me suis lancée dans le coloriage au crayon de couleur. C'est vraiment chouette, je suis vraiment contente du rendu final, même si c'est un petit peu différent de ce que j'avais en tête à la base vu que j'imaginais le chemisier blanc, mais finalement en noir ça lui va très bien aussi je trouve. Alors bien sûr j'ai des axes de progrès je trouve sur notamment la peau et particulièrement la main dans laquelle je suis pas hyper... ouais. Pour le coup, je suis pas hyper fière de cette partie-là. Je vous ai pas trop montré en fait quand je coloriais la peau, pour la simple et bonne raison que je maîtrise vraiment pas du tout et que ça m'a pris assez longtemps, que ça aurait fait trop de temps de vidéo et c'était vraiment trop à tâtons pour que je vous filme. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant c'était un peu trop hésitant à mon goût. Donc j'ai préféré voilà, le faire à mon rythme, pas être pressée et pas avoir la contrainte de la vidéo pour le faire tranquillement au fil de l'eau, sachant que j'ai quand même mis un bon petit moment. J'ai commencé le 4 mars, on est le 24 mars, donc j'ai mis 20 jours. Alors moi, voilà, je suis même très lente au niveau coloriage, j'y passe pas beaucoup de temps par jour. Et puis en plus, je suis perfectionniste, donc j'aime bien y passer du temps aussi pour essayer d'avoir le rendu que j'ai en tête. Je n'ai pas un besoin de productivité. Plus fière de moi si j'ai passé du temps sur le coloriage plutôt que si je vais vite. Et ça c'est vraiment en fonction de chacun ses objectifs coloriage. Il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise façon de faire. Mais je vous partage comment moi je vois la chose. Donc très contente du rendu de celui-ci. C'était un beau challenge, je trouvais, entre le fait que ce soit un portrait, que je fasse quelques modifications. Par contre, j'aime pas du tout colorier sur de l'acrylique. Et en plus, je trouve que quand là, j'ai fait acrylique et puis après, j'ai fait des modifications, etc. Je trouve ça vraiment pas agréable de colorier par-dessus l'acrylique. Ça sature vite. Je maîtrise pas suffisamment à mon goût les portraits, donc j'y vais vraiment à tâtons et par petites touches et par multitude de couches justement, et je trouve que ça s'attire vraiment vite et c'est un peu problématique. Notamment sur la bouche, j'ai pas réussi à avoir le résultat que je voulais parce qu'en fait ça sature trop vite maintenant, je peux plus remettre beaucoup plus de pigments, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Je suis pas sûre de renouveler l'expérience de cacher les lignes avec l'acrylique. Il faudrait que je tente avec de la gouache pour voir si c'est différent. Mais au final, bon, je dis que je vais pas le refaire, mais j'aime beaucoup le rendu final quand même. Donc à voir. On verra la suite dans les prochains coloriages. Donc voilà, pour mon petit colo du mois de mars dans le Summer Night. Donc c'est un livre de Anna Carlson. Et j'avance ce livre avec un groupe de filles qui ont également ce même livre. Je vais vous partager quelques photos de leur réalisation pour vous montrer les différentes interprétations qu'on peut avoir sur un même coloriage, et c'est vrai que c'est hyper intéressant pour ça de voir les différentes couleurs, les différentes façons de faire. On apprend plein de choses avec les différentes techniques qui sont utilisées et c'est vraiment super sympa. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!